Hey tout le monde, c'est Charline the Chérie, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire, puisque nous allons noter les produits viraux de TikTok. J'ai accumulé au fur et à mesure des années une grande quantité de make-up, de produits skincare qui ont été plus ou moins tendance sur TikTok et même encore à l'heure actuelle. Et je me suis dit que dans cette vidéo j'allais vous donner mes conseils, mes astuces, si oui il faut acheter ou pas du tout. Certains produits sont encore et toujours très tendance, d'autres sont vraiment trop surcotés et d'autres sous-cotés, et je vais peut-être vous faire économiser de l'argent dans cette vidéo, donc c'est pour ça. On y va. À savoir que devant moi j'ai vraiment tous les produits, il y en a quand même pas mal, il y en a certains que je vous ai déjà présentés dans de précédentes vidéos, certains que j'ai déjà pu utiliser, qui sont totalement vides, et d'autres que je peine à utiliser, donc c'est pour ça que dans cette vidéo il y en a vraiment pour tous les goûts. On va commencer tout d'abord avec les soldes de Janeiro. Je pense que beaucoup de personnes en ont entendu parler sur TikTok, surtout l'été dernier quand c'est un peu le moment de la plage, l'été, les petites brumes, etc. Et là, j'ai les deux versions. J'ai les versions avec à la fois les brumes et à la fois les masques. N'hésitez pas aussi à checker bien la barre de description puisque là-bas, il y a tout qui est répertorié. J'ai absolument mis le lien de tous les produits dans l'ordre dans cette vidéo, donc pas la peine de me remercier. Bon, déjà, pour ce qui en est des soldes de Janeiro, je sais qu'il y a les petites et il y a les grosses. Il me semble que ça, c'est les plus petites que j'ai. Enfin, je sais qu'il y en a encore des beaucoup plus petites et je vais vous les montrer. Ça, c'est vraiment la version mini. Elle est toute petite et je l'ai eu dans le kit où on a à la fois la brume, etc. Bon, là, je vais vous montrer déjà ce qu'il y en a des petites brumes. Donc, j'ai la 62, la pistache. Ah ouais, elle est au caramel, c'est obligé. Elles sont super bonbons. À savoir que ces petites brumes, elles coûtent 28 € l'unité, quelque chose comme ça. C'est très cher. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que l'odeur. On peut parler de l'odeur, s'il vous plaît. L'odeur est juste incroyable. Donc j'ai la 62, j'ai la 71. Alors pour celle-ci, ah ouais, oula. Ah oui, là c'est du caramel. Attendez, celle-ci en vrai, je peux lui mettre 7 sur 10 parce que faut aimer le caramel. Celle-ci, j'adore le caramel, donc 8 sur 10, mais faut vraiment aimer qu'il y ait odeur très sucrée. Moi de toute façon, c'est mon délire. Donc la 71, elle est pas mal du tout. J'ai la 40. Alors il me semble que la 40 c'est exactement comme celle-ci. Donc soit on a le format plus gros, soit on a le format plus petit. Moi j'aurais plus tendance à dire le format le plus grand est mieux, comme ça si vous aimez vraiment l'odeur, vous pouvez la conserver très longtemps. Par contre, si vous aimez les petits formats de voyage, celle-ci est top. Alors je ne sais pas combien de millilitres elle fait si ça passe à l'aéroport, parce que en vrai je pense, mais ça c'est sûr, ça passe pas. Ah si, 90 millilitres, je suis mauvaise langue, ça passe, c'est 100 millilitres, miette. Celle-ci, odeur très florale. Pour parfumer une pièce, même pour les toilettes, on se sait. Celle-ci est vraiment pas mal. Honnêtement, je pense que je lui mettrais un 9 sur 10 parce que je sais qu'elle peut plaire à beaucoup plus de monde. Elle est plus neutre que les odeurs très caramel. Alors pour ce qui en est de celle-ci, c'est la Sol de Janeiro Rio Radiance. Oulala, ah, bizarre. Elle est au lait de coco. Attendez, ah j'aime pas trop. Je lui mettrais 6 sur 10. Bon, en vrai elles sont bonnes. Je sais pas, l'odeur est pas assez prononcée. Moi j'aime que quand c'est ultra sucré. Mais en vrai je pense qu'elle fait le taf, hein. Elle peut plaire à beaucoup de monde. Par contre, le gros red flag de certaines Sol de Janeiro, j'espère ne pas être la seule, c'est ça, le capuchon qui a un énorme problème. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi le capuchon, je n'arrive jamais à l'enfoncer pleinement. Je sais pas, c'est pas le bon capuchon que j'ai mis, mais problème, ça ne s'enfonce pas comme ça devrait. Là c'est pas droit, c'est pas grave, dans le détail, mais elle peut passer. Et il m'en reste deux autres, je crois qu'il m'en manque une, non il m'en manque plusieurs. Il me manque une pastel bleu pastel incroyable, il m'en manque une autre bleu foncé. Dans mon artillerie de Sol de Janeiro, je suppose qu'il doit m'en manquer à peu près 2-3, après j'ai quand même une petite collection. Ensuite j'ai la Cherry Rosa 68 et la 59, donc celle-ci c'est ma dernière je crois. Je l'ai tellement utilisée, c'est aberrant. Bon attendez, celle-ci, attendez. Ah ouais, 9 sur 10, je suis obligée de les ressentir parce que sinon j'oublie totalement l'odeur. Mais la 68, elle est incroyable. Ma préférée, 9 sur 10 obligatoire. Ah ouais, je savais que les roses c'était mes préférées. J'adore aussi les caramels, mais celle-ci, incroyable. Elle passe crème, elle passe avec tout. Très florale, très printanière. C'est un peu madère, j'aime bien. Et ensuite on a celle-ci qui est beaucoup plus intense. Je sais pas comment dire. Ah oui, oh oui, ah oui. Je lui mettrais 7 sur 10 parce que elle est beaucoup plus prononcée que les autres et ça se voit rien qu'au packaging, elle fait plus soirée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais après elle est quand même pas mal. La 59, j'aime bien aussi, mais elle est plus intense, vous voyez. Donc voilà ce qui en était un petit peu de mes soldes de Janeiro. Je sais très bien que ça plaît à beaucoup, comme ça peut aussi déplaire, mais honnêtement si vous voulez une petite brume parfumée assez légère mais avec un petit goût, notamment ce qui est floral, celle-ci peut clairement vous plaire. Si vous aimez un peu plus tout ce qui est sucré caramélisé, celles-ci sont incroyables. Et au contraire, si vous préférez quelque chose de plus intense, les bleus foncés, incroyables. Dites-moi encore une fois en commentaire vous quels sont vos préférés et si vous voulez checker encore une fois la barre de description pour les retrouver. Ok, on a parlé soldes de Janeiro, maintenant vous savez de quoi on va parler. Bah toujours soldes de Janeiro parce que il existe donc les brumes comme ça. Là j'ai les petites, je sais qu'il y a encore des plus grosses brumes, mais il existe comme je viens de vous montrer la petite en 40, mais un lot. Oui il existe des lots de soldes de Janeiro. Bon, sachez que j'ai un petit peu détruit le concept, mais on a les petites soldes de Janeiro, donc les mini brumes, ainsi qu'aussi nous avons les lotions pour le corps. Ce qui est génial avec ça, c'est qu'on a toute la panoplie et toute la déclinaison. Donc par exemple, moi j'aime bien la Cherry Rosa 40, et bien j'ai tout le packaging en rose et du coup ça existe aussi en
en caramel, en jaune, en bleu, enfin il y en a vraiment pour tous les goûts. J'ai aussi la lotion pour le corps, Cherry Rosa, 40 fragrances, smoothing, vitamine C, oula il y a plein de bons trucs là, j'aime bien. Bon, après quand tu regardes la liste des ingrédients c'est un peu long, bon. Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur, je l'ai pas trop utilisé mais je sais que je l'ai clairement pris pour cet été. Je pense que ça pour cet été ça va être incroyable. En tout cas j'ai quand même un petit peu utilisé, je trouve. L'odeur est incroyable, ça fait très beurre pour le corps, je sais pas comment dire mais déjà rien qu'au niveau de l'application ça sent super bon. Oh je viens d'en mettre dans le nez. Mais ouais, déjà au niveau du packaging, c'est génial parce que c'est un petit format, donc à transporter dans sa valise pour l'été. Ça se voit, c'est des produits d'été. Je sais pas comment dire, mais c'est un peu un après-soleil, je pense. Ça sent trop bon. L'odeur pour moi est juste tellement validée. C'est très crémeux, c'est assez gras et onctueux, donc en soi, je pense pour cet été, ça va clairement me convenir. Mini format qui fait plaisir. Et surtout, ensuite, nous avons ça. Petit gel douche clarifiant. J'adore le packaging comme ça. Oh, ça me fume. Et le truc qui m'a le plus fait plaisir, c'est surtout ça. Bon, j'ai utilisé plein de produits à l'intérieur que j'ai déjà utilisé, mais c'était à l'intérieur de cette petite trousse, donc à l'intérieur elle est ultra hermétique, on peut mettre littéralement son maillot de bain, pour l'été c'est génial. C'est super joli en plus parce qu'il y a tous les coloris différents et on a le petit derrière très très drôle, Bombia Bright Jet Set, enfin voilà, on a tout ce qui est à l'intérieur et surtout c'est bien parce que on a les 3 produits qui sont présents, donc ça et ça, avec la liste des ingrédients et c'est transparent, donc en soit pour mettre son téléphone, un maillot de bain l'été, bah ça rentre super bien, ou même pour mettre plus de produits ou même sa trousse de maquillage, là-dedans ça rentre parfaitement et je trouve ça assez cool. Donc honnêtement ça je mets 8 sur 10 parce qu'on peut trouver toutes les déclinaisons des baumes que je vous ai présenté précédemment, je n'arrive plus à parler, et en plus de ça c'est super mimi. Sur un tout autre registre, je voyais toutes ces magnifiques influenceuses là faire leur petit make-up avec le fameux serre-tête. Tout le monde l'a vu ce serre-tête en tous les coloris différents. Je pensais qu'il existait que en rose, en blanc, en noir, j'ai vu des personnes l'avoir en bleu, j'étais là mais bonjour. Et si vous me suivez depuis un moment, bah vous savez très bien de quoi j'ai parlé, c'est mon serre-tête que j'utilise depuis un moment et j'ai jamais fait de retour dessus. Vous allez vous dire mais pourquoi faire un retour sur un serre-tête? Il y a des choses à dire sur celui-là. Bon, il a été nettoyé je suppose, mais j'avais une trace de mascara. Il est super mimi et tout, hein. J'adore, il prend bien tous les cheveux, très sympa, mais on peut voir au niveau de la qualité du tissu, c'est en train de se détériorer mais comme jamais. Et le désavantage c'est qu'avec ça, si vous mettez votre fond de teint et que vous remettez un peu vite fait votre serre-tête, ici ça deviendra tout beige. Vraiment tout votre fond de teint va être là-dedans. Bon, un peu dommage. Et j'ai retrouvé. Voilà, si vous le tachez, c'est foutu. C'est foutu, littéralement. Donc en vrai, très mimi, très tendance, très chou, très rose, on adore, j'ai l'impression de tout le temps l'avoir celui-là. J'utilise plus trop maintenant parce que j'en ai trouvé un autre que je vais vous présenter dans cette vidéo encore une fois. Honnêtement je lui mettrais 7 sur 10 parce que je sais qu'il existe en plein de coloris différents, qu'il est pratique. C'est juste un serre-tête basique mais notez bien que le tissu se détériore beaucoup et que si vous le tachez c'est foutu. Mais voilà, il fait clairement son taf et ça va. Au niveau du ressort comme ça ne se détend pas trop parce que ça va bien 5 minutes les serre-têtes qui ne serrent plus la tête. Le concept. Donc voilà, j'ai été influencée par TikTok, je le sais. Mais j'ai vu ça, alors, déjà c'était même pas sur TikTok il me semble, c'était sur une copine créatrice de contenu Animal Crossing allemande, Mini Molly. J'ai vu ce serre-tête et je l'ai trouvé sur Amazon parce que je me suis dit j'ai marqué serre-tête pince. Il existe aussi en noir, moi j'ai pris le lot, le lien est en description. Je vais vous montrer le tuto pour faire la coiffure incroyable, j'ai jamais encore testé de le faire, mais ce qui est bien c'est qu'ici on a les petits picots pour les cheveux le matin parce que contrairement à lui, ça prend pas tout, lui ça prend vraiment tous les petits cheveux et ça les retire bien derrière, et quand on appuie dessus on a une petite pince et on peut faire ce tuto coiffure, à savoir qu'ici on a toutes les pinces du côté comme ça, et là voilà, ça prend 2 côtés différents. L'astuce c'est de mettre le serre-tête au milieu, on prend toutes les mèches de devant, on fait des petits tourbillons dessus et on fait un effet de tresse, mais je pense que vous voyez les tresses africaines, bon en version moins long et moins pénible, mais voilà, ce petit serre-tête, je lui mets 8 sur 10 parce qu'il faut lui donner sa chance, mais en tout cas ce qui est bien c'est qu'il y a des petits picots et ça prend bien les cheveux le matin, et c'est mon serre-tête que j'utilise maintenant. Faut juste bien faire attention parce que pas le casser, ça se casse facilement je suppose, et même au niveau des pinces, mais c'est une astuce de dingue, j'avais jamais pensé d'avoir un serre-tête pour faire ce style de coiffure avec les petites pinces, je trouve ça ultra relaxant de faire ça, j'adore. Donc à tester. Ensuite on va passer au masque Gisou. On est d'accord qu'on me dit Gisou, on dit pas Guizou. Non parce que j'ai vu une influenceuse dire ça m'a mis le doute, et là ça fait 3 mois que je suis en train de vous saouler avec ça. Comment on dit? On va dire Gisou. C'est le masque pour les cheveux au miel, c'est le vrai, c'est l'odeur du miel. En tout cas je l'ai quasiment pas utilisé, je pense que vous voyez bien, mais je l'ai très peu utilisé parce qu'il faut en mettre légèrement sur ses cheveux sinon c'est foutu. En tout cas déjà juste, est-ce qu'on peut parler du packaging? La couleur blanche, la couleur rose comme ça, magnifique. Même au niveau de la petite écriture je trouve ça assez sympa, et au niveau de l'odeur c'est juste incroyable. Je pense qu'on voit ça, je sais pas, c'est comme un peu une petite neige, j'adore. Bon j'y mets sur ma peau pour tester, mais bon je pense que sur les cheveux ça sera un peu mieux. La seule chose pardon que je peux vous dire c'est vraiment en utiliser très légèrement parce que j'ai pas envie que ça fasse un effet lourd sur mes cheveux. Après oui ça peut les rendre légèrement plus brillants, je l'ai très peu utilisé pour le peu de fois que je l'ai utilisé, oui ça fait le taf, après c'est pas non plus le jour et la nuit pour ses cheveux, mais j'avoue que niveau marketing on est pas mal.
mal. Faites juste aussi bien attention à bien racler le couvercle parce qu'il y en a de partout. Ça va, honnêtement je suis pas déçue. Un petit masque capillaire à utiliser 1 à 2 fois par semaine. Ça permet un peu de redonner de l'éclat et de la brillance à ses cheveux. Bon, honnêtement, je lui mettrais 7 sur 10 parce que je crois qu'il coûte très cher. Ah non, je suis mauvaise langue, il coûte 22 €. Bon, si vous voulez tester une fois, vous serez pas non plus déçus. Ça vaut quand même le détour. Ensuite, il y a un jour où je voulais tester toute la collection Jisoo. Donc j'avais acheté l'huile infusée, les produits capillaires, les produits pour le visage, bref, toute la collection. Donc ça, c'est clairement même les lip oil Jisoo, vous allez voir. Je m'étais clairement embêtée en plus à mettre les petits strass et tout. Bon, sachez que ce sont des faux. Ce sont des dupes. Et je peux vous dire, fuyez les dupes. L'odeur est juste catastrophique. Ah, par contre, niveau packaging, incroyable. Mais ce qui est sûr, c'est avec les produits Jisoo. Ah ouais, l'odeur, je peux pas. L'odeur est juste horrible. Bon, au moins, pour du dupe, j'ai ça qui est en vert. Enfin, ça ressemble quand même un minimum si on connaît pas trop la marque. C'est très esthétique. Mais je suis désolée, les produits Jisoo comme ça, c'est plus du marketing qu'autre chose. Oui, c'est tendance. Oui, c'est joli. Oui, le packaging est sympa. C'est jaune, c'est mignon. C'est esthétique. Mais honnêtement, là, vous voyez, ce sont des dupes. Si on connaît pas trop la marque, tu dis, waouh, c'est mignon, c'est très joli. Mais pourquoi acheter les vrais qui coûtent des centaines d'euros alors qu'en soi les produits à l'intérieur sont pas spécialement aussi intéressants d'après toutes les revues que j'ai pu voir sur YouTube que ce qu'on pense réellement. Donc honnêtement, tous les produits qui à l'intérieur, je les utilise quasiment pas, je pense que vous le voyez. Et si vous voulez les vrais, les gars, vous achetez juste la marque. Il y a beaucoup de produits comme ça d'influenceurs, de créateurs ou même de personnalités publiques. On achète très clairement la marque, on achète le packaging, le fait que ça soit tendance par rapport aux performances. Surtout que généralement ça coûte très très cher. J'ai aussi donc l'huile de parfum. C'est quoi ça? Ouais, ça c'est le parfum pour les cheveux, parfum capillaire. C'est joli hein, franchement, il y a pas de débat, même si c'est un dupe, c'est joli, ça ressemble clairement au vrai. Mais payer ça même pas genre 5 € au lieu d'y payer 50 €, ça va. Donc je peux même pas vous conseiller d'acheter les vrais ni les faux parce que t'achètes juste la marque. Et ça aussi c'était un faux que j'ai acheté et que j'ai utilisé. Premier degré, ils sont trop bons la fraise. Et je sais même pas, c'est même pas une vraie marque, c'est la marque. Et si, c'est super drôle parce que sur le site c'était clairement le même packaging que le vrai MDR. Donc ça, c'est disqualifié, c'est 0 sur 10 parce que c'est pas des vrais. Et même les produits sont un peu surcotés par rapport à ce que ça pourrait être. Donc voilà. Mais bon, si on parle de Jisoo, nous allons parler des vrais lip oil que j'ai acheté. Il y en a juste un, comme vous savez, que j'ai éclaté. J'ai bien mon préféré à la cerise pailletée incroyable que j'ai éclaté sur mes chaussures. Mes chaussures ont des lacets rouges depuis et ça n'a pas changé. Bon, je vais vous présenter un peu toute la collection parce que je l'ai toute, littéralement. Et honnêtement, pour les lip oil, est-ce qu'on achète plus la qualité, la quantité, la marque? Et bah honnêtement, j'ai envie de dire, déjà au niveau de l'esthétisme, je trouve ça trop mignon. C'est super joli. On va pas se mentir, donc ok, tu payes un petit peu la marque, ça serait mentir, mais c'est quand même assez joli. Enfin, déjà, je trouve l'idée du packaging assez original. C'est plutôt mignon, c'est plutôt joli, et oui, à chaque fois j'ai rajouté des strass, je le fais. Donc, on a plusieurs goûts. On a notamment le goût ici, c'est quoi? Je sais plus si c'était pastèque, mais celui-ci, il est incroyable. Mais surtout ceux avec les paillettes. Moi, je suis désolée, c'est clairement mes préférés. Ah, il a la noix de coco, lui. Direct. Lui, c'est la noix de coco de mémoire. Lui, c'est à la pastèque. Lui, ça doit être à la mangue, je suppose. Ça, c'est le basique, l'huile miel. Ça, c'est l'huile miel, mais un peu plus, là. Avec des paillettes. C'est vraiment celui qu'on connaît tous. Et celui-là, je ne sais pas. Lui, il doit être à la fraise, quelque chose comme ça. Donc, honnêtement, je crois que c'est 28 € aussi l'unité. Quelque chose comme ça. C'est très cher. 28 € un lip oil qui contient très peu de grammage. Je ne sais même pas combien il y en a. 0,27. Enfin, c'est que dalle. Après, oui, par contre, pour l'esthétisme, 10 sur 10, ils sont magnifiques. Et aussi, on peut faire ça pour la collection. Regardez. On peut les empiler. C'est joli. C'est sympa. Je leur mettrais 8 sur 10 parce que je les aime beaucoup, premier degré. Je regrette pas de les avoir achetés, mais c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. T'achètes clairement la marque au vu du prix. Mais par contre, t'as un petit format, tu mets dans ton sac. Joli, très tendance, très esthétique. Mais bordel, que c'est cher. Mais voilà. Les lip oil Jisoo, je les aime beaucoup. Et je regrette pas de les avoir achetés, même si je suis un énorme pigeon. Trop beau. Ensuite, on va passer au Maybelline Sky High. C'est pas celui que je vous ai présenté dans une précédente vidéo, mais ça, c'est celui que j'ai déjà utilisé, que j'ai acheté en plus en 2 fois. Je crois que j'en ai quasiment plus. Mais c'est moi où j'ai l'impression que celui-ci se vide en 10 secondes. Peut-être c'est moi qui mets trop de mascara à chaque fois, mais j'ai l'impression qu'il y a que dalle à l'intérieur en termes de quantité. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a rien. Je suis trop dégoûtée parce que, en vrai, je l'ai acheté 2 fois. Je crois qu'au niveau du prix, c'est clairement correct. Ouais, on est sur du 11 € le mascara. Ça va. C'est pas trop excessif. J'ai aussi, donc, celui-ci que j'avais précédemment. Et lui non plus, je crois que... Ah ouais, bon, c'est bien avec ce genre de mascara déjà. C'est au niveau de la brosse. C'est mes types de brosses préférés. C'est en plastique, c'est très léger picot. Moi, j'aime bien. C'est mes préférés, donc pas de souci. Il coûte 11 €. Pas cher du tout. Il est très tendance sur TikTok. Le fameux Maybelline New York. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. C'est pas mon préféré. Je le mettrais, on va dire, 7 sur 10. Je suis quand même très gentille au niveau de la note. Mais je sais que ce mascara, il peut plaire à beaucoup de personnes. Mais c'est pas mon préféré, mais il fait clairement le taf. Et ce qui est génial, c'est au niveau de la brosse, elle est fine. Et du coup, tu peux bien prendre tous les cils du coin
externe parce que on les oublie ces petits cils, mais voilà. Mais gros bémol, j'ai l'impression qu'ils se vident en 10 secondes. Je sais pas si c'est moi ou c'est juste qu'il y a pas beaucoup de quantité à l'intérieur du packaging, mais les deux ont été vides, mais j'ai l'impression en 2 jours. Peut-être c'est juste qu'il en reste beaucoup au fond, mais trop bizarre. Pourtant j'ai beau faire comme ça pour bien racler les bords, ils se vident en 10 secondes. C'est peut-être que moi le problème, dites-moi en commentaire, mais je sais pas. On va continuer dans la catégorie mascara, c'est-à-dire ma catégorie préférée ever, avec un mascara que j'ai utilisé de ouf l'année dernière, que j'ai complètement irradié de mon système de yeux, et honnêtement je vois même pas trop la différence. Et oui, je pense que vous en souvenez, c'était le mascara MAC Miser 3D que j'utilisais l'année dernière, mais l'année dernière j'aimais trop les pattes d'araignée, donc c'est trop ma passion. Maintenant j'utilise plus. Alors vu que c'est du mascara Dior Beauty, je crois que ça coûte une blinde. Ah ça va, en vrai on est sur du 38,90€, 40€. C'est un mascara à base, donc je vous explique. Avant de mettre votre mascara, vous utilisez ce mascara transparent et il va permettre donc déjà de faire une petite base pour à la fois nourrir, protéger ces cils du mascara et aussi les allonger. La brosse est très souple, les petits picots sont même pas rigides. Voilà, c'est un mascara blanc, donc faites très attention quand vous utilisez votre mascara noir par derrière. N'oubliez pas de cils parce que sinon vous allez avoir un mélange de blanc, de noir au terme de yeux, donc c'est pas très ouf. Si vous aimez bien avoir les cils très longs, celui-ci peut vous plaire. Faut bien attendre que ça sèche pour ensuite utiliser votre mascara à vous, pour pas non plus avoir un mélange des deux et que ça fasse en effet les cils retombent. Non. Je sais que l'année dernière je l'aimais trop et depuis que j'ai arrêté de l'utiliser, je m'en fous. Genre je vis très bien sans et mes cils sont encore mieux. Donc à tester pour se faire un avis, je lui mettrais 6 ou 7 sur 10. Il m'a aidé pendant un temps, maintenant on s'aime plus. Relation toxique, relation pansement pour un autre mascara. Désolée. Alors maintenant je n'ai plus les packaging, je suis désolée, ne me tapez pas sur les doigts, je les ai utilisés, je vous ai déjà montré l'année dernière il me semble. C'est donc le mascara comme ceci, ce mascara noir. J'ai pu l'utiliser, je suis tentant et honnêtement, je l'aime plus trop. En fait, une fois que tu trouves ton mascara chouchou, je suis désolée, mais tu utilises plus les autres et tu craches sur les autres. Donc plus du tout sur ces mascaras, mais en termes de prix on est sur du 43€, donc non, pour le prix, fuyez. Je préfère vous conseiller un petit Maybelline comme ça qui fait clairement le taf, ou mes mascaras préférés, mon mascara waterproof ou mon eye mascara comme ça, le Nocibé que mon préféré ever, ça y a pas de débat, que vous conseillez un mascara qui coûte 40 balles alors qu'il peut avoir le même résultat voire mieux avec un qui coûte 4 fois moins cher, donc fuyez. 4 sur 10. De même j'ai pu tester le Over Curl, donc le même mascara Dior. Honnêtement je sais que lui je l'ai utilisé en 2023 aussi, ça date, c'était il y a 2 ans. Celui-ci je le préfère parce que déjà il est plus arrondi, donc pour prendre tous les petits cils c'est plus pratique. Moi je suis plus une petite brosse rigide, un petit peu ondulée ou tout droite, mais celle-ci elle peut être pas mal. Le packaging est juste incroyable et magnifique, c'est vrai, c'est véridique. Par contre au niveau du prix, je viens de regarder, on est sur du 50€. Non, fuyez, 4 sur 10 aussi, non. Toujours dans la catégorie mascara, on va passer sur du Yves Saint Laurent. Donc lui c'est le mini format, il existe en plus grand, c'est le Lash Clash, c'est très dur à dire, de Yves Saint Laurent. Pourquoi je fais un accent? Mais regardez, déjà il commence un peu à sécher et j'aime pas les produits quand ils commencent à sécher, que tu veux les enlever de leur emballage, tu galères. Alors là on est encore une fois sur une mini brosse, mais toujours la fameuse brosse que j'aime beaucoup. Les poils sont un peu plus longs, donc pour le coin externe c'est mieux, ça prend mieux les cils et on est vraiment sur un effet un peu plus, comment dire, biseauté, où on commence rien et commence plus épais à la fin. Donc à voir. J'ai pas trop regardé le prix. On est sur du 40€ pour le grand format, donc je pense pour lui on doit être sur du 30€ grand max, et je l'espère. Ouais, non, 6 sur 10. On est mis sur du 6 sur 10, il est petit, par contre c'est pratique pour le format voyage, c'est tout ce que je peux dire. Sur TikTok j'ai déjà vu les meufs là avoir toute la collection Yves Saint Laurent parfum. Donc lui c'était l'attrape-rêve Louis Vuitton. De base il est à ma mère, mais tout ce qu'il y a à ma mère m'appartient. Non, je pense qu'on est tous pareils. Ah ouais, on l'a acheté à Saint-Tropez l'année dernière. Et ce que j'aime beaucoup déjà, c'est l'effet aimanté. Bon, après oui, vu qu'on l'a acheté à Saint-Tropez, on a toute l'expérience client 10 sur 10. Quand tu vas dans les magasins de luxe, c'est sûr, mais déjà il est dans son petit packaging ultra sophistiqué. Je vais en prendre pas trop parce que quand même 290€. Bon, sachant qu'on l'a payé beaucoup plus cher parce qu'on était dans un magasin qui fait que. Ah ouais, niveau de l'odeur, incroyable. J'évite de trop en utiliser puisque initialement il n'est pas trop à moi, mais un truc que j'adore avec le packaging, c'est que déjà quand on appuie, c'est pas aussi violent qu'un autre parfum de bas de gamme. Exemple, un parfum bas de gamme, t'appuies dessus, c'est très d'un coup. Là, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus doux au niveau du spray et par contre au niveau de la qualité, enfin, j'adore. Je suis ultra fan. Alors oui, c'est un parfum de luxe. Effectivement, ça serait mentir. Ils sont super bons. Niveau de l'odeur, ça tient toute la journée. Après, l'odeur attrape-rêve, ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi j'aime bien l'odeur, honnêtement. Donc oui, par rapport à un parfum bas de gamme, c'est sûr qu'il est meilleur. Mais au niveau du prix, je lui mettrais 7 sur 10. Ou peut-être 8. 7,5. Allez, vas-y,
7,5 sur 10 parce que il est quand même trop bien, très joli, très sophistiqué, mais c'est un parfum, voilà, qui fait un peu des caprices en termes de prix. Ensuite, nous avons le Dior Luminizer. Je vous en ai déjà parlé, en plus je l'ai eu à Noël. C'était l'édition limitée en termes de packaging, donc lui, il est magnifique, 10 sur 10 au niveau du packaging, il n'y a pas de débat, il n'y a pas photo. Et quand on l'ouvre, bon, je l'ai un peu trop utilisé, donc on ne voit plus trop au niveau du logo, mais juste, déjà, l'odeur, je l'ai déjà dit, mais je trouve que ça sent le thé. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça sent le thé, je suis peut-être folle, mais juste, regardez-moi cette couleur, j'adore. Je trouve ça trop bien le matin, tu prends ton petit highlighter comme ça, t'en as sur le doigt, et t'as juste à faire comme ça. Mais moi, j'adore, je me sens très diva à faire ça le matin. Magnifique, bon, je me suis jamais servi du petit miroir, parce que vas-y, mais en termes de l'esthétisme, je mets 10 sur 10. Après, je crois qu'il coûte 50 €, donc un peu cher. En note globale, je dirais 9 sur 10. Je l'adore. Honnêtement, c'est un de mes coups de cœur, un de mes chouchous. C'est la teinte 00, bah c'est bon, j'ai compris que j'étais blanche, 001 lumière. Mais incroyable. L'édition limitée, packaging incroyable et magnifique. Mon coup de cœur, y a pas de débat. Alors dans la vidéo, je voulais mettre un petit bonus, c'est le mascara paillettes. J'en ai beaucoup parlé l'année dernière, mais le problème des mascaras paillettes, c'est que je trouve que ça refait tomber les cils. Donc ça, j'aime pas trop. Et quand on a les cils longs et que ton cil est rempli de paillettes, bah en fait, il devient un peu transparent. Je sais pas comment dire. Vu que les paillettes comme ça sont un peu beige, t'as l'impression que ton cil il est beaucoup plus court que ce qu'il est en vrai. Donc moi qui aime les cils longs, je suis triste. Mais celui-ci est pas mal pour une autre chose, c'est que vu que c'est quelque chose à base d'eau, voilà, pas très cancérigène, ça va. Bah des fois, je prends la petite pointe ici et j'en mets sur ma paupière et ça fait un fard à paupières, tout simplement. Donc voilà, c'était mon petit conseil. J'ai aussi mis le lien en description normalement. Petit mascara pailleté, on adore. Maintenant, on va passer au Dior Corrector. Ça fait plus de 1 an bientôt que je l'utilise. Je peux enfin vous faire une review concrète. Celui-ci est pas mal. Juste ne pas trop en appliquer. Là, c'est le petit format, donc idéal pour le voyage. Moi, j'adore. Prenez bien votre teinte parce que si vous prenez mal votre teinte, vous pouvez être sûr que ça va se voir directement avec celui-là. Mais très sympa. Je crois qu'il coûte à peu près 38 € si je dis pas de bêtises. 36 €. Bon, en vrai, il est pas donné. Par contre, le truc qui est cool, c'est ça, la petite brosse. Faites juste ultra attention au niveau de la brosse parce que si vous le remettez et que les petits pics sont comme ça, votre brosse est clairement foutue. Ça me fout un peu le seum parce que j'ai un peu abîmé ma brosse comme ça, mais c'est pas grave. Pas mal du tout. Ça fait un effet naturel. Que ça fasse un effet trop étouffant, trop couvrant. Moi, j'aime bien l'effet un peu naturel. Donc, celui-ci, il fait le taf. Je lui mettrai 8 sur 10 parce que celui que j'utilise, il est pas mal du tout. Faites juste attention à pas trop en mettre et à bien le refermer correctement. Et il tient très longtemps. C'est-à-dire que celui-là, ça fait peut-être 6 mois que je l'ai, un peu moins, mais en 1 an, j'ai dû en utiliser 1,5. Ça va. Ensuite, on a les blush Rare Beauty. Je viens de voir qu'ils coûtent à peine 18 €. J'espère ne pas m'être trompée dans les prix. Déjà, niveau du packaging, je trouve ça ultra mignon. C'est très original. J'avais jamais vu un packaging comme ça. Et surtout, il y a beaucoup de teintes différentes. Et ça, c'est cool pour tous les types de peau, peau mate, peau claire, on se sait. Et un rosé, un rouge, un brun. Moi, ce que j'adore, c'est au niveau de la forme. Au départ, je croyais que c'était pour les lèvres. Bah non. Juste un petit point comme ça le matin. Et ensuite, j'y applique au doigt. Voilà, j'estompe un petit peu. Sinon, après, je peux prendre un pinceau si je veux vraiment bien y estomper. Mais honnêtement, cette teinte-là, moi, c'est la teinte Grace, incroyable. C'est fabriqué en Corée. Ok, je le trouve incroyable, trop joli. Genre, imagine, t'as toute la panoplie. J'adore. Donc, ceux-ci, je peux vous les conseiller à fond. 9 sur 10, incroyable. Je valide. Et ils sont très bien. Que dire de plus? Quand un produit est bon, il y a juste à tester. Et pour terminer la vidéo, nous avons les huiles essentielles. J'avais pas compris au début pourquoi. En vrai, je peux comprendre la hype quand tu te sens un peu stressé le matin. Hop là, on peut en mettre. En plus, je crois que sur le packaging, c'est bien écrit où on peut en mettre. Ça commence un peu à s'effacer au niveau du packaging, donc pas ouf. Il y a juste à appuyer ici et ça te sort un petit liquide et on peut s'en mettre au niveau. Moi, j'aime bien m'en mettre ici. Alors, on peut s'y mettre sur le visage, effectivement, derrière les oreilles, au niveau des tempes, tout ça. Mais moi, c'est vraiment au niveau des poignets. J'aime trop. Et juste, il sentir. C'est peut-être moi qui suis mauvaise langue, mais j'arrive pas trop à comprendre qu'est-ce que ça fait dans la catégorie make-up. Mais en vrai, ça va. Je mets 7 sur 10. Je suis pas très cliente de ça, mais à sentir, j'aime trop. J'aime beaucoup y sentir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que tous mes produits viraux de TikTok vous auront peut-être aidé en termes de choix, en termes de ce que vous pouvez acheter, ce que je vous conseille ou non. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis sur ce, chaton, c'était Shine the Chérie. Bisous.